Merci. La parole est à M. André pour son interpellation sur les frelons asiatiques. M. Soupard, vous voulez intervenir sur... OK. M. André, je vous en prie. Oui, donc les frelons asiatiques est bien implanté dans notre région. Pourriez-vous nous fournir le nombre d'interventions réalisées par la zone de secours sur l'entité montoise? Dans quelles circonstances les pompiers peuvent-ils refuser une intervention? Sont-ils habilités à fournir les coordonnées d'un collègue pour intervenir à leur place à titre privé? Si oui, sur quelle base la liste des désinsectiseurs est-elle constituée? L'espèce étant dangereuse et particulièrement agressive, un propriétaire peut-il refuser une intervention? Alors, monsieur le conseiller, le frelon asiatique est en effet bien implanté dans la région. Les chiffres sont éloquents puisque depuis le début de la saison, ce sont pas moins de 286 demandes d'intervention qui ont été recensées, dont 185 pour les seuls 30 derniers jours dans le Grand Mons. Plus largement, le poste de secours de Mons s'occupe également des communes de Kévy, Frameries, Colfontaine, Cargnon, Estine, ainsi qu'une partie de l'entité de Jurbise. Il a fait face à 479 demandes d'intervention, dont 318 ont été enregistrées le mois dernier. Les pompiers ne peuvent pas refuser une intervention. Différents facteurs permettent par contre de postposer une mission. Parmi eux, mentionnons la priorisation qui peut être donnée à des missions plus urgentes ou encore le manque de matériel spécifique quand l'accès est impossible avec les outils standards. Dans ce dernier cas de figure, l'intervention est réattribuée à une équipe disposant des outils nécessaires. L'ensemble des missions appelées destruction de nids sont par défaut estampillées planifiées, ce qui signifie qu'elles n'ont pas lieu le jour de la demande, excepté en cas d'impact sur les lieux sensibles, comme peuvent l'être des crèches, des écoles ou encore des maisons de repos. Une équipe est alors envoyée immédiatement. Rappelons que les 10 casernes sont équipées de matériel standard permettant d'accéder aux nids d'insectes, dont les frelons asiatiques. Elles disposent également de protection, de pulvérisateurs à poudre, d'échelles à pans, de camions échelles et de perches télescopiques montant à 8 mètres maximum. Le poste de secours de Binche est en outre spécialisé dans les nids de frelons asiatiques situés à des hauteurs très importantes, ce qui est souvent le cas en cette fin de saison. Les membres de ce poste ont suivi des formations nécessaires et disposent du matériel suffisant pour intervenir dans pareil cas de figure. La charge de travail pesant sur cette équipe spécialisée est devenue extrêmement lourde récemment et on dénombre une dizaine de missions en attente qui sont d'ailleurs réparties sur l'ensemble des 28 communes de la zone du Hainaut Centre, la zone incendie donc. On peut toutefois se réjouir qu'une seconde caserne sera équipée de la même manière dans les prochaines semaines. Alors bien que la question relative à la fourniture de coordonnées d'opérateurs privés soit fréquemment posée au niveau des demandes d'intervention, il est interdit à la zone de secours d'y procéder pour des raisons évidentes de distorsion de concurrence ou de risque de conflit d'intérêts. Il est toutefois utile de rappeler que lors de l'appel aux centrales d'urgence au numéro 112, les préposés indiquent de manière systématique aux requérants la tarification de ces missions, dont le prix varie en fonction des zones de secours et la possibilité de faire appel à des sociétés privées au choix du demandeur. La liste des désinsectiseurs dans le cas des frelons asiatiques existe. Une carte des opérateurs formés par la région wallonne est disponible sur une adresse mail spécifique. Quant au refus d'intervention de la part d'un propriétaire, il constitue un droit puisque chacun peut décider de ne pas octroyer l'accès à son terrain, son bâtiment ou ses dépendances. Voilà les informations que je peux vous donner. Monsieur le conseiller, vous avez droit à la réplique. Je vous en prie. Oui, donc merci pour ces différents renseignements et la confirmation sur l'intervention qui ne peut pas être déléguée à un collègue. Manifestement, ça a déjà eu lieu. Mais bon, soit, je ne vais pas épiloguer sur ce sujet-là. C'est bien de savoir que ce n'est pas dans les pratiques qui sont admises. Par contre, ce qui est plus embêtant, c'est le fait qu'un propriétaire qui refuserait une intervention, on ne pourrait l'y contraindre. Donc, est-ce que ça peut passer par l'intermédiaire d'une décision qui serait prise en conseil communal, donnant, entre guillemets, obligation à toute personne de laisser accès pour justement détruire un nid de frelons? Et en parallèle de ça, je me posais aussi une question par rapport à des maisons qui sont inoccupées et dont les voisins ne connaissent pas nécessairement les propriétaires. Parce que je sais qu'il y a eu un coup de fil qui a été donné pour un nid comme ça dans ce genre de cas de figure. Et on a dit que c'était le propriétaire qui devait intervenir. Mais comment le voisin peut-il connaître les coordonnées du propriétaire? Alors, dans ces cas-là, effectivement, que ce soit en cas de refus du propriétaire ou en cas de bien abandonné, pour le dire simplement, la ville ne peut pas imposer un passage sur une propriété privée ou une intervention sur une propriété privée, sauf s'il y a menace pour la sécurité publique à l'extérieur. Et donc là, on est un peu à la limite
de la notion, mais normalement, c'est en justice de paix que ça doit se traiter. Donc, on n'a pas encore eu ce type de problème qui nous est remonté, en tout cas au niveau de la ville. Si on est face à une situation telle que vous le décrivez, on essaiera au niveau de la ville de voir si on peut identifier le propriétaire et de faire le nécessaire nous-mêmes en jouant le rôle d'intermédiaire. Oui, attendez, je prends la parole. Donc dans ce cas de figure-là, les riverains devraient passer par qui? Par l'intermédiaire de la police, en fait? Qui préviennent la ville ou la police, mais normalement, ce sont des questions qui se règlent entre privés, donc par la justice de paix. Donc, vous connaissez la règle. Donc, la règle, c'est clairement qu'on ne peut pas intervenir sur un terrain privé, sauf s'il y a risque pour la sécurité publique. Il faut évaluer le risque pour la sécurité publique dans ce cas-là, en fait. J'aurais appris, non? C'est bon. C'est parce que moi, je vois notamment le cas d'une maison qui est vide depuis 25 ans. On fait des travaux dans la maison, mais les voisins ne connaissent pas du tout les propriétaires. Donc ça, il faut qu'ils nous contactent pour qu'on puisse essayer d'identifier le propriétaire et qu'on le contacte nous-mêmes. D'accord. Ok, merci. Ça va ?